Hello, toi. Bienvenue dans cet épisode un peu particulier que j'ai voulu faire pour les parents qui n'en peuvent plus, ceux qui se sentent dépassés, fatigués ou un peu vides. Tu remarqueras peut-être qu'aujourd'hui j'emploie le tutoiement, même s'il est vrai que quand je reçois des personnes en consultation, je garde le vouvoiement pour la distance nécessaire entre le thérapeute et la personne qui vient le voir. Mais là, si tu veux, j'ai voulu mettre un peu de proximité parce que nous allons traiter d'un sujet essentiel, mais souvent passé sous silence, qu'est la dépression parentale, qui demande effectivement énormément de compassion. Dépression est un mot qui fait peur, mais je te promets, cet épisode est là pour t'apaiser et pas du tout pour t'inquiéter. Peut-être que tu vis ça en ce moment, ou que quelqu'un que tu aimes traverse une période difficile. Sache-le, dans tous les cas, tu n'es pas seul. Et tu n'as pas à avoir honte de ce que tu ressens. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 causes souvent ignorées de la dépression parentale. Et à la fin, je te propose 2 solutions concrètes que j'ai développées dans un article dont tu trouveras le lien dans la description. Allez, c'est parti. La première cause, ce sont les montagnes russes provoquées par les hormones. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, ça chamboule tout. Même après ces bouleversements hormonaux, peuvent encore, assez longtemps, vraiment secouer l'humeur. Tu peux te sentir triste, sans raison, donc irritable aussi, à fleur de peau. Eh bien non, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Et ton corps essaie juste de se rééquilibrer. La deuxième cause, le manque de sommeil. Et oui, celui-là, il est évident, mais ce qu'on oublie souvent, c'est à quel point le manque de sommeil chronique peut altérer ta santé mentale. Quand tu ne dors pas assez, ton cerveau fatigue, tu perds patience, tu pleures facilement et tu te sens vide. Tu vois, même un robot qui ne recharge pas finit par s'éteindre. Alors imagine un être humain avec un cœur et des émotions. À méditer, n'est-ce pas? La troisième cause, c'est le stress et la pression. Tu es bombardé de messages. Sois un bon parent, sois patient, donne-toi 100%. Mais le problème, c'est que personne ne te dit comment faire quand tu es au bout de tes forces. La pression d'être parfait ou parfaite, de faire tout bien, peut être vraiment écrasante. Et parfois, elle te fait croire que tu es nul alors que tu fais déjà plus que ton maximum. La quatrième cause, il peut arriver effectivement que certains enfants aient des besoins particuliers. Tu les aimes, tes enfants, profondément. Mais quand ton enfant demande une attention constante, ou a des comportements difficiles, ou vit avec un trouble de développement, alors là, c'est une charge mentale et émotionnelle énorme. Et on n'est pas tous équipés pour y faire face, en tous les cas, seuls. La cinquième cause, c'est justement l'isolement. Bizarrement, mais c'est une réalité, la parentalité peut isoler. Tu te retrouves à parler à des tout-petits toute la journée, à envoyer des messages que tu lis 2 jours plus tard. Et parfois, tu réalises que ça fait des semaines que tu n'as pas eu une vraie conversation d'adulte. Et oui, et le manque de lien entre adultes, ça ronge. Et ça ronge tellement que ça amplifie tout le reste. À ce stade,
j'aimerais te partager quelque chose aussi de très précieux. Enfin, 3 choses très précieuses, donc 3 leçons à tirer de la dépression parentale. Parce qu'autant la dépression parentale est difficile à vivre, autant elle peut aussi t'apprendre énormément sur toi, sur ta manière de vivre, d'aimer, de te traiter. Voici donc 3 leçons que j'ai souvent vues émerger chez les parents qui ont traversé ces périodes de grande fatigue intérieure. La première chose, c'est que on ne nous prépare pas à être parents. C'est fou quand on y pense. On fait des formations pour tout, sauf pour ce qui est probablement le job le plus exigeant du monde. Alors non, si tu te sens un peu perdu, ce n'est pas parce que tu es incompétent ou incompétente, c'est parce qu'on t'a probablement jamais donné les bons outils. Et ça, c'est une responsabilité collective, pas personnelle. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire ici, c'est d'aider le parent à être parent. La deuxième chose, c'est que le fait de gérer son temps, eh ben non, ça ne s'improvise pas. Être parent, c'est courir après le temps. Mais parfois, c'est aussi mal organiser ce peu de temps qu'on a. Et ça s'apprend. Tu n'as pas à subir ce problème en silence. Il existe des outils simples, concrets, pour reprendre un peu le contrôle. Et quand tu retrouves 30 minutes pour toi dans ta journée, crois-moi, ça change vraiment les choses, ça change la donne. La troisième leçon, c'est, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'on a tous besoin de liens. S'isoler, c'est tentant, quand on ne va pas bien. C'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs, hein, que ce soit pour la parentalité ou autre chose. Mais c'est souvent ce qui aggrave tout. Maintenir un lien social, c'est pas un luxe, c'est un besoin vital. Même juste un café avec une amie ou une discussion sincère avec un autre parent, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs qui n'est pas parent, ça peut te remettre debout pour toute la semaine. Et non, tu n'as pas besoin d'aller bien pour mériter ce lien-là. Donc, comme je le disais au départ, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Dans l'article, les 2 solutions majeures à la dépression parentale, je t'explique 2 approches qui peuvent vraiment changer les choses. Pas de baguette magique, hein, mais 2 leviers puissants et simples, à condition de vraiment les appliquer. Je te rappelle que tu trouveras le lien de cet article dans la description. En tous les cas, pour conclure, si tu t'es reconnu dans une seule de ces situations ou dans toutes, c'est pas que tu es faible, c'est que tu vis quelque chose d'intense, de difficile et que ton corps et ton cœur crient stop et il est vraiment, vraiment temps de les écouter. Tu sais, dans la vie, peu de choses sont vraiment fatales. Mais leur impact dépend beaucoup de comment on les traverse et aussi et surtout avec qui. La dépression parentale, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal parfois, il est vrai, brutal, mais porteur de sens. Et si tu retiens une seule chose de cet épisode, que ce soit celle-ci, tu as le droit d'aller mal et tu as le droit d'en parler. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. On ne sait jamais à quel point ça peut faire du bien juste d'entendre « tu n'es pas seul ». À bientôt.